Début du procès Tintin au Congo ce matin, au civil à Bruxelles. Les avocats des plaignants demandent la fin de la publication de cette bande dessinée, jugée discriminante à l'égard des Africains. Le jugement est attendu avant la fin de l'année. Amélie Schilt, Didier Clip. 4 ans que Bienvenue Mboutou tente de faire retirer la bande dessinée d'Hergé des rayons. À l'origine de sa démarche, une polémique née en Grande-Bretagne qui a abouti à une nouvelle édition, un Tintin au Congo complété d'une préface qui replace l'œuvre dans son contexte colonial. La Commission britannique pour l'égalité des races a décidé deux choses. D'une part, d'insérer un bandeau rouge, et d'autre part, une préface d'avertissement, car ils ont estimé également que cet album dessiné contenait des idées, des images offensantes, dégradantes, humiliantes à l'égard d'individus de prétendue race noire. Un exemple que l'éditeur belge devrait suivre pour mieux avertir le lecteur, selon l'accusation. Ce matin, pendant 2 heures, elle tente de démontrer devant les juges le caractère raciste de l'œuvre d'Hergé. Les Africains se ressemblent tous. Ils ont l'air systématiquement ahuris. C'est un premier élément. Deuxième élément, ils sont dans l'incapacité de parler correctement la langue française. Ils commettent des fautes évidentes. Troisième chose, c'est qu'ils ont l'air paresseux. Les avocats de Bienvenue Mboutou pointent aussi du doigt l'usage du terme nègre, employé il y a 80 ans, mais aujourd'hui à forte connotation raciste. Ici, l'objectif, c'est évidemment d'éviter que les enfants soient face à des images et des dialogues qui peuvent être choquants. Je pense que pour le lecteur moyen, le citoyen moyen, c'est incompréhensible que l'on censure un livre paru au début des années 30 qui continue de faire le plaisir de génération et de génération d'enfants de 7 à 77 ans. Cette histoire où les animaux s'expriment mieux que les Congolais a suscité de nombreuses polémiques depuis sa création. Dans 15 jours, ce sont les avocats de l'éditeur Casterman et de la société Moulinsart qui plaideront. Le point final de ce procès semble loin d'être apposé. L'actualité à l'étranger.